Jésus revint en barque de l'autre côté du lac. Une grande foule s'assembla autour de lui alors qu'il se tenait au bord de l'eau. Un chef de synagogue nommé Jairus arriva alors. Il vit Jésus, se jeta à ses pieds et lui demanda son aide avec insistance. « Ma petite fille est en train de mourir, dit-il. Je t'en prie, viens et pose les mains sur elle afin qu'elle guérisse et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui. Une grande foule l'accompagnait et le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert chez de nombreux médecins et y avait dépensé tout son argent. Mais elle n'allait pas mieux, au contraire, elle allait plus mal. Elle entendit parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Sa perte de sang cessa aussitôt et elle se sentit guérie de son mal. Au même moment, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna au milieu de la foule et dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples répondirent, « Tu vois que la foule te presse de tous côtés et tu demandes encore, qui m'a touché ?» Mais Jésus regardait autour de lui pour voir qui avait fait cela. La femme tremblait de peur parce qu'elle savait ce qui lui était arrivé. Elle va alors se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois délivrée de ton mal. » Tandis que Jésus parlait ainsi, des messagers vinrent de la maison du chef de Jairus et lui dirent, « Ta fille est morte. Pourquoi dérangerais-tu encore le maître ?» Mais Jésus ne prêta aucune attention à leurs paroles et dit à Jairus, « N'aie pas peur, crois seulement. » Il ne permit alors à personne de l'accompagner, si c'est à Pierre, à Jacques et à son frère Jean. Ils arrivèrent à la maison du chef de synagogue, où Jésus vit une agitation bruyante, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra dans la maison et leur dit, « Pourquoi toute cette agitation et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Ils se moquèrent de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ses 3 disciples, et entra dans la chambre où était l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit, « Talitha, koum », ce qui signifie « Fillette, lève-toi, je te le dis ». La fillette se leva aussitôt et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Au moment où ils virent cela, ils furent frappés d'un très grand étonnement. Mais Jésus leur recommanda sérieusement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit, « Donnez-lui quelque chose à manger. » Marc 5, 21-43.